Bonjour, vous êtes sur Multiplier, un podcast destiné à encourager les planteurs d'église et les leaders chrétiens des villages. Je suis Brad Snowden, votre hôte aujourd'hui. J'ai le privilège de vous parler aujourd'hui des maris qui aiment leurs femmes. C'est un sujet si facile mais pourtant si important à aborder. Je dis que c'est facile parce que Jésus nous aime et qu'en tant que disciples, nous faisons partie de l'épouse du Christ. Son amour pour nous ne s'arrête jamais et il nous a donné cet exemple d'amour pur. Proverbe chapitre 18, verset 22 dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Le mot « bon » dans la définition hébraïque dit que ce mot signifie meilleur, beau, gai, joyeux, précieux, doux, bien favorisé et d'une grande richesse. Il s'agit d'un groupe de mots puissants pour expliquer la faveur de Dieu dans nos vies, son amour et son bien-être pour nous. Dieu sait ce dont nous avons besoin, même si nous ne le savons pas à ce moment-là. Lorsque j'ai eu la grâce de Dieu dans ma vie et que j'ai eu l'honneur d'épouser ma femme, je n'avais aucune idée de ce dont j'avais besoin dans ma vie. Je n'avais aucune idée de ce que serait la vie ou de ce à quoi ressemblerait l'avenir. Je suis tellement reconnaissant que Dieu ait su ce dont j'avais besoin, même après 35 ans. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » Ici, Pierre nous aide à comprendre que le pouvoir de ce que Dieu nous a donné en tant que mari est un outil puissant pour nous compléter. Nous devons aimer nos femmes comme le cadeau le plus précieux qu'il puisse nous offrir à l'exception de son salut. C'est aussi en tant que planteur d'église, leader dans l'église, que nous devons modeler notre relation avec notre femme comme un cadeau précieux que Dieu nous a donné. Je n'avais aucune idée du véritable don dont Dieu m'a gratifié, mais en grandissant, j'ai appris et j'apprends encore à comprendre la relation bénie que j'ai avec ma femme. Dieu savait que j'avais besoin d'un partenaire de prière qui sache quand et comment se lier dans l'importante union spirituelle de la prière. Planteur d'église, leader, pasteur, si votre femme est avec vous spirituellement, alors il y a de la puissance selon la parole de Dieu pour se mettre d'accord ensemble et voir ce qu'il fera. Ce que Dieu donne est si précieux, doux et puissant. Alors pourquoi oublions-nous souvent d'utiliser ce qu'il nous a donné à utiliser? Marie, aimez vos femmes, appréciez le don que Dieu vous a fait à tous les deux et ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Ayez confiance que le Seigneur peut parler à votre femme pour vous aider, pour parler dans votre vie et pour vous encourager. Je crois qu'il s'agit là d'un don de Dieu très sous-utilisé. Lorsque nous n'utilisons pas les dons de Dieu, nous perdons les bénédictions supplémentaires et nous ne pouvons pas atteindre ou n'atteindrons pas tout ce que Dieu a prévu. Nous devons aimer et chérir notre épouse afin que le Seigneur puisse travailler à travers nous comme une équipe pour accomplir tout ce qu'il a besoin que nous fassions. Je souhaite qu'en tant que mari, nous comprenions pleinement le dessein de Dieu pour notre mariage et que nous en donnions l'exemple à l'Église. Nous ne pouvons accomplir cela que par la puissance de son Saint-Esprit en appréciant ce que Dieu nous a donné à utiliser. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin en ce moment même et tout au long de notre vie, et il nous a donné ce qu'il y a de mieux. Il nous a donné notre femme, notre partenaire pour la vie, pour que nous puissions voir son amour couler à travers elle. Ce fut multiplié, une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village. Avec qui allez-vous partager ce message aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je vous remercie et que l'Éternel bénisse votre entendement.